Jiba me rende meilleur. Que les yeux de l'évêque Jiba me rendent meilleur. Celui qui croit dit que le Dieu de l'évêque Jiba me rende meilleur. Que les yeux de l'évêque Jiba me rendent meilleur. Amen. Amen. Restons assis. À ce premier message de l'année 2012, nous avons deux choses à faire ce matin. La première, c'est la prédication liée à la pensée de l'année. Et la deuxième, ça sera la prière prophétique de l'année. Est-ce que quelqu'un peut dire prière prophétique de l'année? Prière prophétique de l'année. Alors là, vous dites, mais deux choses, la pensée de l'année et la prière prophétique, ça veut dire quoi? La prière prophétique, c'est pour permettre à la pensée de l'année de porter corps. Comprenez la différence? La pensée est là. Et la prière vient pour que cette pensée-là devienne réelle. Quelle est la pensée de l'année? Faire ce que Christ a fait et faire encore plus. Est-ce que celui qui m'entend peut dire faire ce que Christ a fait? Faire ce que Christ a fait. Et qu'il réponde faire encore plus. Faire encore plus. Donc c'est le Seigneur qui a dit lui-même. Nous sommes là dans le livre de Jean chapitre 14 verset 12. Jean 14, 12. Apôtre de Jésus-Christ, Jean dit ceci. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il verra lui aussi les actions que je fais. Qui a cru fera même des actions encore plus grandes. Parce que je vais près du Père. Je vais auprès du Père. C'est là que le Seigneur nous a conduits cette année, l'année 2012, à l'église pentecôtiste des secouristes. Nous voulons faire ce que Christ a fait. Seulement ce qu'il a fait et faire encore plus. Alors pour arriver à ça, et là le Seigneur m'a conduit à une prière prophétique. Je vous l'annoncerai aujourd'hui. Je le ferai d'une façon générale. D'une façon générale. Tandis que dimanche prochain, parce que la prière à ce moment-là, je l'aurais fait sur papier. Et je crois qu'à partir de mardi, elle sera disponible. Et vous allez la voir. Et vous allez la lire, la relire. Et ça fait que dimanche, je prierai pour chacun. Je prononcerai les paroles que lui-même a déjà dans sa main. Je poserai ma main sur lui. Ça veut dire que le dimanche prochain, je
poserai ma main sur chacun de vous. Portion de cette prière prophétique de l'année. Je sais que dans ton cœur tu te dis, mais d'habitude papa nous donne la pensée de l'année. Et c'est cette pensée qui va de pair avec toutes les prières qu'il fait. L'année 2011. Je le répète, l'année 2012 n'est pas l'année 2011. Donc Dieu est un Dieu progressiste. Ah, je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera du bien. Alors Jésus parle, il dit, c'est vrai. Alors quand lui-même qui est la vérité parle de cette manière, il dit en vérité, quiconque, je vous l'ai dit, si quelqu'un croit en moi, alors en prenant ce passage, nous pouvons dire d'une façon abrégée que cette année, l'année 2012, c'est une année de la foi. Parce que le secret qu'il y a dans ce passage, c'est croire. Qui fera? C'est celui qui croira. Qui fera encore plus? C'est celui qui croira. Donc la foi, ça nous permet ce matin de donner quelques lignes directrices. Donc en disant que l'année 2012 c'est une année de la foi, ça nous permet de parler de 4 points. Première chose, la foi en la parole de Jésus-Christ. Nous aimerions que cette année, quand tu entendras les paroles de tout le monde, quand ton père aura parlé, quand les politiciens auront parlé, tu te diras, en quelle parole je placerai ma confiance? Et alors tu diras, tu répondras toi-même, je vais faire confiance à la parole de Christ. La foi en ce que Dieu dit. Et alors qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez, dans la Bible, il y a des paroles prononcées par les disciples de Jésus. Après un constat, après avoir vu le maître faire telle ou telle chose, et les disciples prononcent une parole. Mais cette parole était prononcée par le Christ lui-même. Même toi qui nous suis à la télévision, il est nécessaire que tu comprennes que maintenant Dieu te parle là où tu es. Que cette année, que tu apprennes à faire confiance à la parole de Jésus. Si Jésus a dit que le berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance, malgré ta crise, malgré ta situation difficile, tu diras toi-même, je veux croire en ce que Jésus a dit. Donc cette année, je te lance un défi vers la décision. Mais moi je prendrai la décision d'avoir la foi, non pas en ce que le voisin dira, en ce que Jésus dira. Si Jésus a dit que je vivrai l'abondance, je confesserai cela. Je dirai que moi et Jiba, je vivrai l'abondance d'avoir sa base. Que la base de notre foi, c'est ce que lui-même, notre Sauveur, a dit.
Parce que sans lui, notre prière ne vaut rien. Sans lui, notre foi même n'aurait même pas de signification. Avoir la foi en ce que Jésus a dit. Tu es malade. Jésus dit que je suis celui qui guérit. Et tu prends l'engagement de dire je refuse d'entendre ce que le corps me dit. Accepte de faire confiance en ce que Jésus dit. Et c'est de cette manière-là que nous voulons marcher cette année. Que celui qui croit faire ce que Christ a fait, et il en fera plus encore. Donc pour faire cela, ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Et alors cette foi-là ne doit pas être une foi en l'air. Ça doit être une foi basée sur des éléments concrets. Donc le premier élément, ce sont les paroles de Jésus. Donc cette année, toi qui me suis à la télévision, ensemble avec nous tous, prenons l'engagement d'écouter et d'avoir foi en ce que Jésus a dit. Si Jésus a dit qu'il reviendra, il faut avoir la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, plus qu'ils traversent des événements, ils oublient ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Et quand cela sera fait, je reviendrai. Que vous y soyez aussi. Donc la foi dans les paroles de Christ. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la foi en imitant ce qu'il a fait. Avoir la foi. Comme Jésus a dit, ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire cette année, non seulement que l'évêque priera pour tous les malades, donc chacun de nous dira, je vais imiter ce que Jésus a fait. Quelqu'un malade, qu'est-ce que Jésus faisait? Il posait la main sur lui. Que vous prierez pour les malades et les malades trouveront la guérison. Criez. Tu diras, cet esprit qui les fait crier, je veux faire ce que Jésus a fait. Et par les esprits, il ne le regardait pas comme ça, c'est plaignant. Il ordonnait que toi, esprit tel, je t'ordonne. Donc c'est pour dire de faire ce que Christ a fait. Les choses, nous avons la foi en ses paroles. La deuxième chose, cette foi doit imiter ce qu'il a fait. Oh, je vois qu'il y a déjà les gens qui vont prier pour les malades ce soir. Ils vont commencer ce soir. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui va commencer à prier pour les malades ce soir? Yes. Mais c'est ce que Jésus a fait. Faire ce qu'il a fait. Je sais que tu me poses la question. Mais si je prie pour lui qu'il n'est pas guéri, tu ne vois pas que c'est compliqué. Il ne pose pas ces questions-là. Lui dit, je vais imiter ce que Jésus a fait. Et puis, en parlant de cela,
Je lis ceux qui lisent l'internet. Jésus a vécu 106 ans. Et puis il est allé mourir dans une ville du Japon. Et dans ce village-là, et c'est là qu'il a continué de faire les miracles, soi-disant selon eux. En ouvrant cette parenthèse, je voulais seulement dire que si Jésus était marié, c'est-à-dire Jésus n'était pas marié, et je suivi même un prédicateur congolais, il utilise la parabole de Jésus en parlant de Dieu vierge. Et toi qui me suis à la télévision, je sais que tu entends tous ces genres de choses. Ce sont des hérésies. Ce sont des choses qui enlèvent les gens sur la bonne voie. Jésus n'a jamais été polygame. Pour commencer d'être polygame, il faut commencer par une. Le langage que Jésus a utilisé, c'était le langage imagé. C'est ici que nous en appelons toujours aux hommes de Dieu de se faire former. Parce que quand quelqu'un reçoit la formation, il saura à ce niveau de quoi il est question. Ça le permettra de situer la parole. Et à cette époque-là, si l'on avait dit ça, qu'est-ce que l'on dira à l'époque d'aujourd'hui? Donc je voulais dire que Jésus n'est pas polygame et il ne s'était pas marié. À la télévision, il faut prendre ça et mettre dans les paniers des mensonges. Je veux dire qu'il y a un panier où il faut mettre la vérité, et il y a un autre panier où il faut considérer que ça ce sont des mensonges. Frères et sœurs, si Jésus était marié et que sa femme tombait malade, donc Jésus serait le premier à prier pour lui. Donc nous voulons dire que faire ce que Jésus a fait, la foi nous permettra d'imiter. Donc faire ce que lui a fait. Donc c'est ça que tu vas faire cette année. Troisième élément, la foi à notre prière faite au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Quand tu as prononcé la prière, il faut avoir la foi en cette prière-là. Beaucoup d'entre nous peuvent croire à la prière faite par une autre personne, mais ils sont difficiles à croire à leur propre prière. Que tu commences quand tu pries, et tu appliques la foi, que la prière qui va tenir, c'est celle que je fais maintenant. C'est celle que j'ai faite hier. Vous savez que la Bible déclare que devant les trônes, un groupe qui est rempli de parfums. Et on dit que cette couple-là, c'est l'ensemble des prières des saints. Et si nous pouvons mettre un exemple, que dans une coupe on y verse des quantités, et alors dans toutes les prières que tu fais, ça entre dans cette coupe-là. Le moment viendra, quand elle se
sera rempli. Et alors ça va se déverser. Et ça descendra sur toi. Quelqu'un dira, évêque, mais ça prend longtemps, ça prend du temps. Quand ton miracle dure, le jour qu'il viendra, il sera très grand. Oui, quand ton miracle dure, il faut voir la foi que la prière que je fais aujourd'hui est comme de l'eau qui arrose celle que j'ai faite hier, comme l'entretien que je suis en train de faire sur les autres prières que j'ai faites en 2012, en 2011. Bien-aimé, j'aimerais que par les compassions de Dieu, que nous puissions avoir la foi en notre propre prière. Si toi-même tu ne crois pas en ta prière, qui croira en ça? Quand tu fais la prière, n'en déplaise ce que tu vois, mais toi tu dis, j'ai prié, et pour Simba, j'ai prié, et pour comme réalité, j'ai aussi ça la foi. J'ai commencé par dire, la première chose, croire dans les paroles de Jésus. Imiter ce que Jésus a fait. C'est aussi ça la définition de la foi. Que la foi, c'est une espérance. C'est une ferme espérance des choses qu'on espère. Donc tu imites ce que Jésus a fait. Et troisièmement, comme cette imitation c'est dans la prière. Vous savez, je me rappelle toujours que le premier paralytique pour lequel j'avais prié qui avait marché. À cette époque-là, on avait des grandes réunions du côté de Mbujima et Lukalaba. Et je n'étais pas pasteur. J'étais prédicateur. Et on nous a dit qu'il fallait aller prêcher les gens dans leur maison et les inviter à la réunion du soir. Et j'entrais dans des maisons, j'ai parlé aux gens. Alors j'arrive dans une maison, j'ai trouvé une dame, elle était là assise, elle était très sale. Je lui ai dit, je t'invite à la prière demain soir. Et quand je lui ai lancé l'invitation, elle me pose la question, quel Dieu payait les cieux et la terre? Alors lui me ramène dans le truc de domination, de dénomination en disant, est-ce que c'est catholique ou c'est protestant? Alors je lui dis, non, c'est celui qui a envoyé Jésus afin que quiconque croit et qu'il ait la vie éternelle. Et cette femme me répond, mais moi que tu vois, je ne sais pas arriver là-bas. Et je lui dis pourquoi je ne marche pas. Alors je lui dis, et là je vois encore une fois qui était monté à moi. Ne pense pas que l'esprit du doute va aller loin. C'est quand toi tu crois là que l'esprit de doute aussi s'approche. Est-ce que si je prie pour toi, tu penses que Dieu peut faire quelque chose? Elle me répond, je ne sais pas. Et moi je lui dis, je veux prier pour toi. Et Dieu va te guérir. Et demain tu vas venir à la réunion. Ça me donnait des réponses. Alors je prononçais la prière. Et j'ai dit ceci. Donc là je n'avais jamais prié pour un paralytique qui a marché.
Or, je prie au nom de Jésus. Je commande aux forces du mal, là où elle est faible, qu'elle reçoive la guérison. Et demain, je viens la prendre pour aller à la réunion. Au nom de Jésus. Et je dis Amen. Après la prière, je ne lui ai dit aucun mot. Je lui ai dit seulement, demain, je viendrai te chercher pour qu'on aille à la réunion. Quand je quitte là-bas, alors les pensées commencent à se multiplier. Et toi tu lui dis, oh, tu viendras la chercher demain. Et si tu vas la chercher comment? Alors quand ces pensées vont commencer à se multiplier, je suis encore allé quelque part me cacher. Ce que tu avais fait avec les apôtres, cette prière que j'ai faite, c'est continue. J'ai prié. Après, je me suis redressé et je suis parti. Et on devait retourner pour commencer à rappeler les gens à qui on avait prêché de venir à la réunion. Il est déjà pasteur aujourd'hui en Boujima, il enseigne à le connaît Tibenji. Alors nous allons avec lui et il m'accompagne. Alors quand il m'accompagne, nous arrivons chez la dame là. Quand je vois la dame, je l'ai oublié. Changer une personne en ayant 24 heures. Tu me diras, mais comment tu l'as oublié? Je l'ai trouvé assise sur le petit banc de village là. Bon. Tandis qu'hier, je l'avais trouvée assise sur la natte. Deuxièmement, je l'ai trouvée déjà lavée. Or, hier, je l'avais trouvée très sale. Et ce jour que je suis arrivé, je l'ai trouvée déjà le visage éclairé. Alors j'ai posé la question. Je suis venu chercher la maman à qui j'ai promis hier qu'on aille à l'église. Alors elle dit quelle maman? Et je lui dis la maman qui était ici, elle m'avait dit qu'elle ne marchait pas. Aussitôt que je prononce cette parole, elle dit mais c'est moi, je vous attendais pour qu'on parte. Elle s'est mis debout. Et les frères qui étaient avec moi, il m'a regardé de quoi il est question. Je lui dis qu'elle nous raconte elle-même. Et lui a posé la question. Maman, tu dis c'est quoi? Elle dit ça fait plus de 10 ans. J'ai une grande plaie à ma cuisse. Cela ne me permettait plus de marcher. Alors frère bien-aimé, quand elle parlait, elle dit je ne bougeais pas de moi-même. Mais quand il a terminé de me parler, alors je croyais qu'il me dirait de me lever parce que je me sentais déjà forte. Mais moi je ne pouvais pas le faire à ce moment-là. Pourquoi? Deux choses. La première, je n'en avais pas encore l'expérience. La deuxième, c'est de dire mais si tu lui dis de se lever qu'elle ne se lève pas, tu vois ce que ça va faire. Donc il voudra faire. La foi, c'est croire en sa propre prière. Croire en ta prière. Ce que tu auras dit dans la prière s'accomplira. Quand la foi en son identité, qu'est-ce que c'est que l'identité? Quand on parle d'identité,
vous arrivez au tribunal, on peut, avant de te juger, on doit savoir si la personne qu'on juge est celle-là. Sur ton nom, sur ta date de naissance, sur ton père, sur ta mère. Quand on termine cela, on ira pas rapidement. Des questions. Est-ce que c'est toi et Shiba? Et Shiba Yama, c'est toi? Et toi tu dis oui. Est-ce que c'est toi qui habites sur l'avenue telle? Et toi tu dis oui. Et quand il termine, c'est alors qu'il va poser les questions. Pourquoi l'identité? Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par le fait que tu as cru en Jésus, tu as déjà l'identité des citoyens célestes. L'identité, quelque chose de très important. Paul savait ce que c'est que l'identité. C'est pourquoi il parlait en disant autrefois, roi des cités. Ça signifie quoi? Vous n'étiez pas des citoyens. Citoyenneté. Maintenant, à cause de Jésus, vous avez la citoyenneté. Je sais, la plupart d'entre nous ne savent pas l'importance de la citoyenneté. En tant que citoyen céleste, la Bible déclare, quand vous priez, vous direz, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors les choses qui se font au ciel, les enfants de Dieu peuvent demander que ces choses-là puissent arriver sur la terre. Oh, tu as la clé dans ta main. Je dis, tu as la clé dans ta main. Mais sache utiliser cette clé-là. Et une fois ton identité. Vous savez, frère bien-aimé, un pasteur a reçu un couple. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Et tous ont dit oui. Il se tourne vers la femme. Et dit à la femme, est-ce que ton mari est déjà converti? Alors la femme dit, en tout cas, papa, alors le mari le regarde. Vraiment, papa, maloboyo abimisaka. Seul qui a joué au fingawa, vraiment, est-ce que wana golobete wana zamundi? D'ailleurs, madame Lobi, madame. Donc, oui, papa. Je vais dire quoi pour donner cet exemple. C'est là que le diable arrête les enfants de Dieu. Ne fait pas continuer de jurer. On ne peut pas dire au fin. Mais ça, on le baptême. Vous avez une différence? Yes. Parce que si c'est ça, au fin, aux amis, justement, dans devenir encore moins d'argent. Mais si on ne comprendra pas ce qu'on est en train de faire. Est-ce que je vais dire que maman continue à faire papa, à faire bana, talent, tout le coup là? Non, ce n'est pas ça. Et puis il semble que
Vraiment. Alors maman, si en 2011 tu ne faisais qu'injurier, en 2012 tu prends l'engagement de dire en tout cas Nazamwa Nazambe et Seigneur Makambia Kufinga Nasala Nini. Nanatika. Avec le motema, le problème c'est que la repentance, c'est que la conversion. Et là, les gens confondent trop de numéros et il y a aussi certains pasteurs eux-mêmes n'étant pas formés dans les choses de Dieu, ils embrouillent trop les enfants de Dieu. C'est ça les termes, là, l'interprète, tout le monde. Donc, nous devons savoir de quelle manière, quand nous sommes devant lui, quand nous traitons avec l'ennemi, vous savez, quand le problème des enfants, là, des actes des apôtres, qu'est-ce qui s'était passé? Elle n'était pas des chrétiens. Elle n'avait pas la foi en Jésus. Elles sont allées seulement imiter comme formule. Comme nous avons des enfants, au nom de Jésus. Alors au bout d'un peu, au nom de Jésus. Ce n'est pas ça la véritable identité. Mais celui qui est réellement converti, il est un enfant de Dieu. Ne permet pas au diable, à cause de la faute d'hier, que lui, le diable, puisse t'enfoncer. Non, il faut le tenir à distance en lui disant que moi je suis un enfant de Dieu. Si c'est à cause de ce qu'on s'était chamaillé avec mon frère ou avec ma soeur, cette affaire-là on va arranger. Mais toi le diable, je dois t'attaquer. Tu as donné la maladie à cette personne. Je vais te déloger. Avoir la foi en son identité. En ayant la foi en son identité, cela te permettra que le diable ne puisse pas te bouger, que la souffrance ne puisse pas te bouger. Vous savez, je disais autrefois, je me rappelle une fois, je ne peux plus faire des prières pareilles. J'avais la prédication un soir. Alors j'étais dans la crise. Donc, situation au boulot, tout ça. Alors on a ensemble, imagine-toi ensemble, qu'est-ce que moi je vais dire aux gens? Vraiment ça, bon, ça caca, ignorance à son gars. Et puis, on a 11h voyé, à salir grâce, quelque chose de mon année. On a dit, oh Dieu, tu as défendu maintenant ta parole. J'aurai le courage maintenant d'aller dire la vérité. Non! Ne basons pas nos prières sur ce genre de sentiments. Il faut croire en Dieu en tant que Dieu. C'est pas ça, moi, il y a place, il y a autre, il y a examen. Vous savez, là, ce Dieu salité mon conseil, rien. Yo yebisa yete nzambe sala makambo nyonso yo salaka elakisa kete yo zali nani ozali nzambe. Et puis biso bakosaka ndeni esika nzambe alobi ete tia ngai na épreuve kuna olingi te kaka oyo alobi ke komeka kotante ngai te nde kuna olingi oyo ekotante ye. Si boyebi esika nzambe alobaki ete mettez-moi l'épreuve, hein? Yes. Mais kuna olingaka te. Il y a eu une épreuve. Vous voyez, quand quelqu'un a échoué, c'est sur base d'un examen. Il a échoué la mathématique. Est-ce qu'on lui a posé vraiment toute la mathématique pour qu'il commence de A à Z? Non. On a choisi quelques chapitres
Et sur base de ces trois questions-là, dès qu'il passe, on dit qu'en mathématiques, il a eu 10 sur 10. Comme s'il n'en avait posé toute la mathématique. Non, juste sur base de ces questions. Je vais dire à celui qui m'entend, Dieu est notre Seigneur. Il est le roi. Il est le souverain. Ne le mettons pas en examen. Oh Seigneur, si tu fais ça, alors dis-lui, fais pour moi ça, Seigneur. Il faut même lui dire d'avance, mon Dieu, ça la tête, là c'est la bonne aïe. Donc sur base de cette relation-là, là tu comprendras. Ce n'est pas parce que sapato katana zambe kalana vraiment mwana na yo tambula ka sapato boy mwana ya mokonzi ya bakonzi azali mwana ya nkolo biloko ba sapato ya bien eza ya baraka eza ya bisote pesanga sapato. Alors négocier avec votre père très bien. Des questions. Moi j'ai appris des leçons. Ceux qui la salle là yo bolam. Et puis oya misanga ike oh vraiment en tout cas ceux qui ont salinga les camboy mais na konjima yo oya monsieur sur place avec na sala on suspect. Quand on avait tête na wala pe na sala tête. Boya ibosoana onjimite atata na sala oyi lobi mususo ko ya suspect que ceux qui ont salué nega comment aleliawa oya c'est dès que to komiawa na komema yo te to pouska ka 3 pas na komema yo ba to mususo balenga kugenda nzambe ndengo wana nzamba za bebete azankolo bambula. Yes. Avant yo ya ye asaya. Avant yo botama ye asala. Yende asala ke yo botama. Yonde yebisa yete na na disposition na yo. Yes. La foi à notre identité. Donc j'aimerais dire l'année 2012 que chacun de nous prenne l'engagement de faire la marche de la foi. Quand tout le monde dira ça ne marchera pas, il dira ça va marcher. Quand tout le monde dira ça sera bloqué, lui dira ça sera débloqué. Quand tout le monde dira la pauvreté va devenir grave, lui dit dans la pauvreté des autres moi j'aurai. Wana secouriste na prière na ye prophétique exemple mbelwana. Donc tant waza ko babelo ko nyoso wana mutu muso ayebite ayebite base na ye zani na yebike mbuloy zapembe. Oh quelqu'un croit la prière prophétique? Yes. Quelqu'un croit que l'évêque Jiba est le prophète des secouristes? Yes. Une prière prophétique pour moi-même. Yes. Amen. Encore plus. Y a-t-il quelqu'un qui fera plus dans cette église? Yes. Donc j'aimerais de ce que tu as fait l'an 2011. Jésus a dit en 2011 tu étais arrêté à tel montant. Le moment est arrivé de dire Dieu, si j'ai ajouté une année dans ma vie, le moment est arrivé que j'ajoute aussi des montants. Soyez montant aux oies qui la fois passée, ça va monter à 50 ans. Tu vois, la ligne va monter à 51. Yes. Là, tu as 52. Amen. Tu vas monter à vraiment. Mais vous comprendrez. Amen. Vous comprenez? Yes. Anastasie. Tu parles à Dieu, de vous sauver pas une ambiance. Combat 2011, Nazara qui n'a 40 ans, mais si on a comme 41 ans, mais il n'y a pas comme il y a 41. Yes. Celui qui croira en moi, et je vais croire en Jésus-Christ, et je vais la foi en les paroles de Jésus,
Et je vais à la fois s'appuyer. Au nom de Jésus au Simba. Yes. Au nom de Jésus au Sala. Yes. Au nom de Jésus au Kozua. Yes. Que Dieu bénisse sa parole.